Bonsoir. Bonsoir Aminata. Bonsoir Aminata. Comment ça va? Ça va bien. Attends, j'ai au revoir à mes clients qui s'en vont. Au revoir. Ils s'en vont, pardon. Oui, bienvenue dans Prix de Bourbon, Aminata. Donc, c'est parfois un peu sport et il faut un peu d'agilité. Parce que parfois, je fais du service, parfois, on n'entend pas Léonie, parfois, Anne-Valérie frise. Donc, voilà. Je gérais mon chien. Il ouvre les portes tout seul. Donc là, il est rentré. La porte était grande ouverte. Donc, bon, mes voisins n'ont pas forcément besoin de connaître ma vie, quoi. Voilà. Donc, ça va, Aminata? T'es pas trop fatiguée? Bah, ça va, un peu fatiguée, mais l'adrénaline de la campagne fait que non. J'ai la forme et je suis fatiguée en même temps, ce qui est assez bizarre, un peu schizophrénique. Super. Alors, on reçoit Aminata Niakate qui a 43 ans, qui est avocate et qui est candidate dans la 13e circo de Paris, c'est-à-dire le sud du 15e. C'est un peu schématique. Et donc, Aminata, tu n'as pas raté la question qu'on pose à tous les candidats. Être candidat et candidat, pardon, du nouveau Front populaire, c'est assez engageant. Il y a des torrents de boue qui sont déversés. Ça impacte sur les vies professionnelles, personnelles, familiales, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que tu ne pouvais pas t'empêcher d'y aller? C'était impossible. C'est quoi qui t'anime pour aller mettre ton visage partout sur les murs de ton quartier? Avec tout ce que ça comporte du coup comme dommage sur ta vie personnelle y compris. Pourquoi est-ce que tu y vas? Bah, en vrai, moi, dans mon entourage, la plupart des gens, ils comprennent pourquoi j'y vais. Enfin, ma famille, c'est les premiers soutiens et c'est les premiers à avoir conscience du péril que c'est que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, j'ai le soutien total de ma famille. Voilà, mes amis aussi me soutiennent, etc. Je suis un peu challengée sur les marchés, mais en tout cas, quand j'échange avec les gens, quand c'est possible d'avoir un échange avec les gens, et ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas, en tout cas, considérer que la France insoumise, parce que c'est souvent là-dessus qu'on m'interroge, ce soit l'extrême gauche, que ce soit un danger pour la République. Voilà, la France insoumise, elle soutient le même programme que le Parti socialiste, que les écologistes, que le Parti communiste sur ce contrat de mandature. Et c'est un projet d'espoir, en fait, qui recrée de l'égalité, qui apaise le pays, qui fait du bien. Et moi, je suis totalement en phase avec la ligne que je défends. Et à l'opposé, le Rassemblement national, voilà, qui a un projet ouvertement xénophobe, raciste. Là, on a les débats sur les binationaux. Je suis binationale. J'ai plein d'amis binationaux. Puis il y aurait les bons binationaux, les mauvais binationaux. Enfin, en tout cas, clairement, voilà, le projet, moi je défends un projet, et tant mieux si, le plus largement possible, toute la gauche y adhère, en passant par Philippe Poutou jusque François Hollande. Je suis plutôt soulagée de ce sursaut, et en réalité, marginalement, je suis chahutée, etc. Mais la plupart du temps, les gens me disent merci. On a une boucle WhatsApp où il y a plus de 450 personnes. Enfin, moi, j'avais encore jamais vu ça. Il y a plein de jeunes, ce qui est aussi rafraîchissant, des gens qui ont envie d'aller voter. Donc, en vrai, la campagne, elle se passe plutôt bien. Mon adversaire, c'est un macroniste. Il est beaucoup plus fébrile qu'il y a 2 ans sur une circo qui est réputée gagnable pour La République En Marche. Mais voilà, sur les marchés, ça m'est encore jamais arrivé. On est beaucoup plus nombreux que lui. Il y a une mobilisation plus forte, une dynamique plus forte. Et on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Dimanche, on espère arriver en tête dimanche. Et puis que la dynamique se poursuive jusqu'à faire basculer la moitié sud du 15e arrondissement à gauche, qui serait une première depuis des décennies. Alors justement, cette circo, comment elle se présente? T'as qui en face? Et quel est le rapport de force? Alors, en face de moi, j'ai David Amiel, qui est un gratte-papier d'Emmanuel Macron, donc qui est le député sortant.
Il y a 2 ans, j'étais aussi la candidate pour la NUPES sur le même territoire. Je suis aussi élue locale, donc je commence à m'implanter assez solidement sur le 15e arrondissement que j'arpente depuis 5 ans en tant que militante écolo. Il y a 2 ans, à la présidentielle, le socle de gauche, c'était 30%. Et au premier tour, on avait réussi à maintenir ce socle de gauche avec une population qui n'est pas hyper fan de Mélenchon, dans un 15e un peu bourgeois hein, parfois. Et au deuxième tour, alors qu'on n'avait plus de réserve de voix, on avait fait plus 10 points, on avait fait 40%. Donc voilà, bon, il avait quand même gagné à 59 contre un peu moins de 41%. Mais cette fois-ci, aux européennes, voilà, dynamique sur laquelle on surfe, le socle de gauche, c'est 43%. Et si on fait la même performance entre les 2 tours, et ben, voilà, on fait plus 10 points dans un contexte où voilà, on n'a pas la dynamique du président qui vient de se faire élire. Il y a énormément de colère sur la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, beaucoup de sidération. Moi, j'échange beaucoup avec des gens qui ont voté Macron en 2017, en 2022, voilà, qui me disent on n'y reprendra plus, qui sont scandalisés de cette façon de tendre les clés et de servir de marchepied à l'extrême droite. Donc voilà, les dynamiques changent un petit peu. La mobilisation est clairement de notre côté sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et après, il n'y a plus qu'à voir si ça se confirme dans les urnes. Est-ce que toi, comme les autres candidates qui sont passés chez nous, ils ont toutes et tous dit qu'il y avait un afflux de militants, de gens qui veulent donner la main, qui veulent aider. Est-ce que toi aussi, c'est pareil? Oui, mais tous les jours, je reçois des messages sur Instagram de jeunes, des gens de la Circo en disant voilà, j'ai posé 3 jours de RTT, comment je peux aider, si je peux tracter, etc. Faire du porte-à-porte, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai envie de m'engager. Il y a vraiment un afflux. Enfin, l'année dernière, on était un peu plus de 100 dans la boucle WhatsApp. À la fin entre les 2 tours, hein, c'est-à-dire au moment où on était plus fort de la dynamique, et là, on est voilà, un peu moins de 450. Donc, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. J'ai reçu plein de dons aussi. Voilà, près de 4 000 € de dons. Enfin, ça m'était jamais arrivé. Et j'ai fait beaucoup de campagne, ça m'était jamais arrivé. Bah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle et on espère que ça se confirmera les 2 dimanches qui viennent. Est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui l'effet du débat d'hier soir ou pas du tout? Oui, parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Moi, je ne l'ai pas regardé, etc. Et donc, tout le monde a trouvé que Manuel Bompard était plutôt bon, plutôt apaisé, plutôt voilà, solide. Voilà, et donc, voilà, rassurant. Et donc, il consolidait voilà, l'accord, voilà, très clair sur les propositions communes qu'on partage. Et puis aussi, voilà, et ça clarifie aussi sur le fait qu'on a une ligne commune, un programme partagé, voilà, un contrat de mandature qui va nous engager et auquel on a envie de se tenir indépendamment de nos différences qui ne sont pas si grandes que ça. J'ai lu dans une interview que tu as donnée, je ne sais pas, je pense que c'était dans le cadre d'une campagne, que ton engagement écologique était directement lié avec ton origine malienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Bah ouais, moi je viens d'un pays, donc le Mali, qui est confronté à de forts épisodes de sécheresse. Et voilà, donc c'est dans le Sahel, c'est vraiment sous le Sahara, hein, et donc il fait très très sec. Et dès qu'on a un problème, voilà, dès qu'il pleut pas, eh ben ça met en difficulté tout le village qui produit son alimentation, donc c'est-à-dire qui cultive du mil, du maïs, qui élève voilà, son propre bétail, qui se nourrit de sa production. C'est même pas qu'il la vende, en fait, il se nourrit de sa production. Et quand ces territoires-là subissent les effets délétères du dérèglement climatique à cause des activités humaines, alors même que voilà, ils sont très peu responsables de ces émissions, forcément, ça nourrit mon engagement sur la question écolo, sur la question de l'eau, sur la question du climat, puisque ma famille est très impactée et très régulièrement, voilà, on se cotise avec mes frères et sœurs, avec voilà, mes parents, pour les soutenir financièrement les années où on a manqué d'eau et où la production agricole n'est pas au rendez-vous et où ça crée
de graves problèmes, en tout cas de ressources, et c'est vraiment de vital, quoi, de sécurité alimentaire même, je dirais. Donc, du coup, voilà, je suis très sensible aux questions malbouffe au nord, famine au sud, et ouais, et c'est vrai que cette double injustice non seulement c'est les moins responsables des émissions, mais c'est les premiers à être frappés par les activités humaines des pays du Nord. Et donc voilà, ça nourrit fortement mon engagement. Et puis voilà, je viens aussi d'un quartier populaire où voilà, les HLM, c'est à proximité des axes routiers, c'est à proximité des usines. Voilà, il y a plus de cas d'enfants asthmatiques dans les logements aux abords du périphérique. C'est vraiment une question sociale aussi. La question écologique, et du coup voilà comment je me suis retrouvée chez les écolos, qui ont aussi un volet social très fort dans leur engagement. Sinon, je n'y serais pas, parce que c'est vraiment très fort aussi dans mon engagement, la question du social. Voilà, la rénovation énergétique aussi, c'est un enjeu climat, mais c'est aussi un enjeu de qualité de vie. Voilà, ça concerne souvent les plus précaires. C'est eux qui vivent dans les logements où il fait 15 degrés l'hiver et 40 degrés l'été, et qui voient leur facture énergétique exploser l'hiver. Voilà, c'est des enjeux qui m'interpellent et qui me mobilisent sur les questions écolo. Je rebondis sur une question de Bastien Péan dans le chat, et j'ai moi-même parlé aujourd'hui avec 2 candidats macronistes qui, sur le terrain, ont des retours très compliqués, vraiment de détestation du chef de l'État. Et tu es la seule candidate pour l'instant qui nous a annoncé de dire qu'il n'y a pas assez de vague présidentielle. C'est vrai qu'il y a une bizarrerie depuis le quinquennat, c'est qu'on a une présidentielle et derrière une législative qui est une espèce de vague naturelle pour le président et pour la majorité présidentielle. Là, toi, de ce que tu vois sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment un rejet Je vais couper mon micro parce que je pense qu'il y a un peu de bruit derrière moi, donc je coupe mon micro en même temps. Il y a un rejet. Alors, autant, voilà, moi, j'ai des discussions, j'ai l'impression de passer le grand oral sur quelques biais et propos, voilà, avec des biais antisémites, etc., sur lesquels je suis challengée, que je dois répondre. Mais mon principal concurrent, David Amiel, il se fait embrouille tous les jours sur le marché sur mais pourquoi il a pris cette décision, c'est complètement fou. Et vraiment, il est encore plus challengé que moi. Et voilà, j'ai eu des échanges avec des gens qui ont dit j'ai voté Macron en 2017, j'ai voté Macron en 2022, mais là, c'est hors de question. Juste sur la question de la colère, sur la décision qui a été prise sur un coup de tête par quelqu'un qui se prend qui marche au-dessus de l'eau, je ne sais pas, enfin, qui est vraiment dans une espèce de folie, et encore c'est faire injure aux personnes qui ont des troubles mentaux que de le traiter de fou. C'est délirant, dangereux cette décision. Il y a énormément de colère par rapport à ça. Et d'ailleurs, le candidat macroniste, il a viré Macron de ses affiches et il l'a remplacé par Gabriel Attal. Gabriel Attal, dans la circo du nord du 15e de Céline Malézé, c'est la suppléante qui trône à côté de la candidate d'Emmanuel Macron, enfin de la majorité présidentielle, éphémère majorité, je pense, en tout cas. Plus pour longtemps. Et non, il y a vraiment une vraie colère vis-à-vis de Macron, et même les candidats de la majorité présidentielle ne mettent plus en avant Macron. C'est vraiment Attal qui reprend le devant. Bon, je ne sais pas si c'est très utile parce que tout le monde fait la connexion avec Attal et avec Emmanuel Macron. Mais en tout cas, c'est la stratégie qu'ont choisie la plupart des candidats macronistes, et notamment David Amiel qui trône sur les affiches avec Gabriel Attal. Je vais avoir du mal à poser des questions parce qu'en fait, j'ai 2 Strasbourgeois qui se sont retrouvés complètement par hasard à la maison Milieu du dans le Lot au bar. Donc ça hurle en allemand là derrière. En allemand. Ils viennent du même village en fait, ils se retrouvent là à discuter ensemble. Voilà. Donc, du coup, ils font un peu de bruit. Donc, bonjour l'Alsace. Alors, Aminata, lors de la première saison, la première émission, on a Sandrine Rousseau qui était venue nous voir et on a depuis inauguré une question permanente qui est la question Rousseau. L'idée, c'est de savoir, une fois que tu seras élu, quelle est la première loi sur laquelle tu vas te battre pour qu'elle soit votée. Et donc, on va lancer un générique et derrière, tu auras 1 minute pour nous expliquer quelle loi, toi, tu veux prioriser et voter absolument. Et c'est le générique Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux, hein? C'est quoi?
La loi que je veux, question difficile, la première loi que je veux. Alors, moi, je suis très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes, et peut-être parce que c'est la question Rousseau, mais en tout cas, les 2,6 milliards d'euros à mettre sur la question des violences faites aux femmes, c'est voilà, c'est un enjeu fort. Voilà, ça concerne beaucoup de monde. Et voilà, en tout cas, voter le budget pour financer voilà, la lutte contre les violences faites aux femmes, les services publics, de l'école, des hôpitaux. Donc finalement, voter le budget. C'est ça que j'ai envie, c'est-à-dire voilà, mettre de l'argent là où il y en a besoin, prélever des revenus, prélever des recettes pour l'État. Là, on a laissé trop d'argent à des gens qui ne savent même pas quoi en faire, pour voilà, redistribuer un petit peu les richesses. Donc voilà, je dirais voter le budget. D'accord, c'est une réponse du coup assez précise, même si du coup elle est très vaste. Loi de finance, voilà, la loi de finance. Voter la loi de C'est une loi. Alors, en termes de jingle, on n'a pas que la question Rousseau, on a une autre question qui est un peu différente et qu'on va lancer juste après. Parce qu'Aminata, tu es élu écolo. Il y a quand même 2-3 petits trucs sur lesquels il va falloir que tu t'expliques. Et c'est le jingle de la question honteuse. Ah oui. Alors, je ne sais pas si Pauline nous suit, mais on a eu Pauline toute la première saison qui a eu l'espèce de nous rabâcher un certain nombre de choses, et notamment à Bruno Yassio sur ses déplacements en avion. Donc toi, Aminata, tu as 2 passions dans la vie, c'est voyager et acheter les mascottes des Jeux Olympiques qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, j'embrasse... Je sais qu'acheter la mascotte des Jeux Olympiques, c'est ma passion. Mais il se trouve que j'ai participé à la Nuit des relais, qui est une course de relais organisée par la Fondation des femmes, voilà, tous les ans. Et donc, en gros, c'est une course où on lève des fonds, etc. Et on fait des courses, etc. Et en général, on a un relais qu'on se passe de coureuse à coureuse. Et donc moi, j'avais suggéré qu'on prenne la mascotte des Jeux Olympiques parce que je trouve qu'elle ressemble fortement à un clitoris et que je trouvais que, voilà, que c'était assez à propos pour cette course de relais, parce que voilà, moi, je suis adhérente d'une association qui s'appelle Excision, parlons-en, enfin, qui fait un travail formidable sur la question de l'excision. C'est aussi, il y a une prévalence très forte aussi de l'excision dans le pays où je viens, et voilà, il y a 250 millions de personnes concernées, femmes et jeunes filles concernées dans le monde. Et donc voilà, donc j'avais fait cette suggestion, et donc voilà, j'ai été débranchée au dernier moment. Donc finalement, on a utilisé une espèce de bâton enroulé avec une écharpe d'élu, donc c'était complètement nul parce qu'on avait peur de la polémique. Mais moi, j'étais prête à camoufler les anneaux olympiques et puis brandir cette peluche olympique, mais clitoridienne, en guise de relais. Et d'ailleurs, quelqu'un d'autre a eu la même idée que moi, parce que je l'ai reconnue, c'est exactement la même. Donc voilà comment je me suis retrouvée en possession de cette peluche olympique que j'ai gardée. Et voilà, et sur la question des voyages, bon, bah, c'est vrai que... Alors, mon engagement écolo, il est arrivé sur le tard, sur la question, enfin, sur ma conscience sur le climat, l'avion, etc. Enfin, vraiment sur le tard, à la fin de mes études. Et avant ça, j'ai toujours voté socialiste. Et avant ça, je voyageais vraiment tout le temps. Donc depuis, j'ai pas tout arrêté, mais je me suis grandement calmée. Voilà, après, ma famille est au Bali, donc j'ai pas encore prévu de renoncer à aller voir voilà, mes oncles, mes tantes. Ma mère est enterrée au Mali. Voilà, je vais me recueillir sur cette tombe de temps en temps. J'ai réduit, on va dire, mes déplacements. Et puis à chaque fois que je peux prendre le train, etc., voilà, je n'hésite pas à le prendre. Voilà, ça m'est arrivé d'aller en Corse. Voilà, donc je prends le train, je vais jusqu'à Aix, je me débrouille pour aller au port, je prends le bateau. Ça met 12 heures. Mais voilà, je le fais. Quand je peux, je le fais. N'hésitez pas à prendre le train, vous allez à Austerlitz, vous descendez à Cahors, vous arrivez à la maison Miladiou, vous accueillerez avec grand plaisir dans le Lot, ceux qui nous regardent. Et pour la référence clitoridienne du bonnet phrygien, emblème des Jeux Olympiques, il faut saluer
brillance et l'intelligence de Anaïs Moutoussamy qui est derrière, qui est la patronne du planning strat de l'agence W, qui était dans mon agence, elle a commencé dans mon agence, son premier job c'était chez moi, et qui a réussi à faire glisser ça dans la strat pour arriver à représenter entre guillemets en creux, sans que ça devienne un combat pour pas se faire taper dessus, mais malgré tout d'avoir une espèce de symbole de ralliement qui sont un clitoris. Bon, c'est brillantissime, évidemment c'est brillantissime. C'est génial, et c'est vraiment le seul truc cool avec les Jeux Olympiques, enfin le principal truc cool avec les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai que ça les rend plus sympathiques, effectivement. Après, ça aurait été mieux s'ils avaient fait fabriquer ces peluches ailleurs qu'à l'autre bout du monde et dans les mêmes conditions que d'habitude. Donc, toi, tu as déjà fait campagne il y a 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais mieux? Qu'est-ce que tu fais différemment? Et qu'est-ce qui pourrait prendre la forme d'un conseil à des primo-candidats? De leur dire, là, moi, il y a 2 ans, j'ai essayé ça, en fait, ça ne marche pas. Ou aujourd'hui, vu le contexte et le calendrier, si tu avais, voilà, de ton expérience entre ces 2 campagnes, si tu avais un truc à dire aux primo-candidats ce soir. Alors, il y a un truc que j'ai arrêté de faire, parce que justement, je n'avais pas le temps, c'est de faire des réunions publiques où il n'y a que les copains déjà convaincus, etc., et qui ne rapportent pas tant de voix que ça, qui n'attirent même pas nécessairement la presse sur la circonscription, etc. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, c'est bien, peut-être une première réunion de lancement de campagne pour mobiliser les troupes et galvaniser les troupes. Ça vraiment, c'est la seule utilité, galvaniser les troupes. Mais juste une petite réunion au début, ça suffit. Et pas besoin de faire des réunions publiques toutes les semaines. Parce qu'en fait, on attire un public qui, de toute façon, va déjà voter pour nous. Et voilà. Et ce que je fais beaucoup, c'est le porte-à-porte, c'est de mobiliser les quartiers qui votent beaucoup pour nous, mais qui ont aussi tendance à beaucoup s'abstenir. Et potentiels électeurs. Vraiment, on a misé à fond sur le porte-à-porte. Et donc, voilà. Donc, c'est le conseil que je donne. C'est n'ayez pas peur du porte-à-porte. N'y allez pas seul, parce qu'on peut être un peu chahuté. Donc, voilà. Mais en tout cas, n'ayez pas peur d'aller voir les gens. Regardez où sont les bons bureaux, où il y a de bons scores pour la gauche, pour l'écologie. Et puis, et en vrai, les gens sont contents qu'on aille les voir, qu'on discute de leurs problématiques, de ce qu'on peut faire pour eux, si jamais on venait à être élu. Le porte-à-porte, c'est vraiment le truc qui marche le mieux, je trouve. Qui peut être impressionnant, mais qui une fois qu'on la pratique, en vrai, ça va. Voilà. Alors, sur l'arrêt des réunions publiques, on avait Valérie Goléo, on appelle aussi Val, ou ma petite Valoche, qui nous a dit exactement la même chose hier, en nous disant, en fait, on ne fait que parler à des convaincus et à des camarades. Donc, pour aller chercher de nouveaux électeurs ou des abstentionnistes, ce n'est pas le meilleur moyen. Et donc, elle ne fait pas des réunions publiques, mais elle fait des rassemblements en public. Donc, elle va sur des lieux publics, ils se rassemblent, vont parler, tractent et proposent des débats, des discussions, mais en plein air, entre guillemets, sur les marchés ou voire même, Aspin nous disait, ils faisaient ça et ils vont tracter, discuter avec les gens. Elle, sur la Coupe du Monde, l'Euro de foot, parce que elle fait campagne sur l'Allemagne. Mais voilà, donc ça a fait plusieurs candidats qui nous parlent de ça. Donc, a priori, ça peut être un conseil assez intéressant. Anne-Valérie, tu avais des trucs à demander à Aminata, je crois. Mais j'avais, en fait, la fameuse question dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été contactée par des Français de l'étranger et qui ont reçu les tracts et qui ont reçu un tract de les écologistes pour la majorité parlementaire. Et en fait, personne ne sait ce que c'est. Et je voulais savoir si vous saviez d'où sortait, de qui dépendent, si c'est des indépendants, en fait. Alors, en vrai, c'est la première fois que j'entends parler des écologistes pour la majorité parlementaire, même si, en tout cas, une des aspirations du nouveau Front populaire, c'est d'avoir une majorité parlementaire. Mais non, j'ai pas lu ce tract. Alors, je sais pas. Moi, sur ma circonscription, j'ai une petite liste écolo pro-nucléaire Equinox qui est candidat. Donc, je ne sais pas si ça vient d'eux, mais en tout cas, je sais qu'ils sont candidats dans beaucoup, beaucoup de circonscriptions. C'est aussi notamment pour les questions de financement public, j'imagine. Mais non, moi, j'ai pas vu passer ce truc après, j'ai peut-être le nez dans le guidon et j'ai pas tout vu, mais j'ai pas vu passer ce truc. C'est la première fois que j'entends parler des écologistes pour une majorité parlementaire, même si je suis, à titre personnel, pour que le nouveau Front populaire ait une majorité parlementaire, une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Donc, je continuerai mes recherches et si j'ai la réponse, je dirai, mais c'est vraiment sur les circos des Français à l'étranger, a priori. Là, pour le moment, c'est Amérique du Nord et Israël, Chypre, Turquie, etc. Donc, en fait, moi, on m'a posé la question, j'ai dit, mais je ne sais pas. Donc, je poserai la question à quelqu'un de mieux informé que moi. Mais je ne sais pas d'où ils sortent, quoi. Et ils sont étiquetés EEE. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Mais... alors, je sais qu'au sénatorial, on avait été parasité par un truc, une liste qui s'appelait, c'est peut-être pas dans le bon ordre, mais Europe, Écologie, Égalité. Ça imitait un petit peu notre logo et ça faisait croire aussi qu'il s'agissait d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'était pas du tout, nous, c'était vraiment du parasitisme. Et c'est peut-être la suite de ça. C'est peut-être encore du parasitisme. En tout cas, ça me fait penser à ça. Europe, écologie, égalité, que je ne connaissais pas du tout, mais je sais qu'ils avaient à Paris et ailleurs des listes au sénatorial. Ok. Voilà, on va leur faire des procès. Stéphane nous a mis dans le chat qu'il a trouvé, c'est Stéphane, qui est notre modérateur, qui est grand fan d'Aminata, qui nous a dit que c'est les centristes écolos genre Cap 21. Ouais. Ah oui, d'accord. On a retrouvé son Pénélux d'après Jérôme Bonnet. Oui, mais ils auraient pu s'appeler Cap 21 ou l'écologie au centre plutôt que EELEEE. C'est clairement du parasitisme avec le tournesol, etc. Je crois que c'est les mêmes. C'est pas nous. On le saura, on ne leur fera pas de pub. Alors, Aminata, Prune Bourbon, l'intérêt, c'est que c'est un centre de service. On essaie de rendre les services comme on peut aux candidats. L'idée, c'est qu'on fait des appels pour compléter l'équipe, pour une ressource qui manque, quelque chose, un truc, un contenu à générer. Et donc ça, c'est la question Bourbon. Il y a un jingle qu'on va lancer. L'idée, c'est après, tu nous indiques s'il y a un truc dont tu as besoin, toi, là, qu'on puisse faire un appel, qu'on puisse nous trouver directement. S'il y a besoin, on a déjà trouvé pour Lucia, elle a besoin d'un clip qui a été fait, a priori. Donc voilà, on va lancer le jingle de la question Bourbon. Aminata, de quoi as-tu besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Moi, j'ai besoin de deux choses. Si vous êtes un militant du nouveau Front populaire, de gauche ou écolo, sur une circonscription où vous êtes sûr que votre candidat va gagner dès le premier tour, allez dans les circos un peu plus, où il y a un peu plus de challenge, un peu comme la mienne, celle de la 13e circo de Paris. Même la 12e aussi, il y a aussi beaucoup de challenge. Voilà, concentrez vos forces militantes sur les circos à bascule plutôt que sur les circos où on est sûr que tout le monde va passer dès le premier tour. Donc, investissez mieux votre énergie pour faire basculer les circonscriptions, on va dire, un peu tangentes. Et puis nous, on a besoin de porteurs de procuration parce qu'on a reçu des centaines de demandes. Donc, on en a pourvu la plupart, mais voilà, on a en tout cas encore demandeurs de porteurs de procu. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à venir dans le 15e pour voter, inscrivez-vous sur la plateforme dédiée pour porter une procuration pour le nouveau Front populaire. Dans la conversation, les liens, je ne sais pas comment faire d'ailleurs. Stéphane va faire tout ça, t'inquiète pas, il est sur la brèche. Depuis que tu arrives à l'image, il balance tout. On rappelle, pour les procurations, c'est dans la même commune, c'est pas forcément dans le même bureau de vote. Donc même si vous n'êtes pas dans le bureau de vote de la personne qui fait la procuration, vous pouvez aller voter à sa place dans la même commune. Et j'ai même l'impression qu'on peut le faire, au-delà de la commune. Non, j'ai cru comprendre ça, mais je vais peut-être me tromper. Alors, on va vérifier, mais il me semble que normalement, c'est... alors, au moins, en ruralité, c'est dans la commune. Après, même s'il y a plusieurs bureaux de vote, peut-être que sur l'île de France, c'est globalisé, je ne sais pas. Mais on va trouver la réponse pour savoir. Mais donc, du coup, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas dans le 15e, vous pouvez prendre une procuration et aller voter dans le 15e. Voilà, surtout pour le deuxième tour où les gens sont peut-être déjà un peu en vacances, ils ne vont pas annuler leurs billets de train, leurs hôtels non remboursables. Et donc, voilà, donc donnez procu, portez procu et allez sur le lien partagé par Stéphane. Voilà, n'hésitez pas, parce que ça peut faire la différence dans les coins où il y a des triangulaires, etc., et où l'élection, voilà, moi j'ai un camarade là, qui il y a 2 ans a perdu à 1 voix près.
C'est horrible. C'est pire que de perdre de beaucoup, perdre à une voix près. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre des procus ou à donner des procus et à en faire porter par les copains. Ça peut faire la différence sur les circos où ça va être très serré. Alors, Stéphane, tu viens maintenant, on peut voter n'importe où. Par exemple, sur ton lieu de vacances, tu peux voter pour une personne de la circo qui n'est pas là. Mais bon, dans ce cas-là, il n'y aurait plus besoin de procuration si on peut aller voter n'importe où. La personne est quand même obligée d'aller. Donc, effectivement, il faut. Vous n'êtes pas obligé d'être de là. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être de la commune et qu'on peut aller voter dans le bureau de vote de la personne absente. Enfin, un cas d'erreur, un savoir temps. Voilà. C'est centralisé au niveau national. Et par exemple, moi, quand je vais voir sur ma page pour vérifier si je suis inscrite sur la liste électorale, apparaît ma procu également. Et donc, on peut pas m'en attribuer une autre n'importe où en France. C'est plus une gestion locale, mais je crois que c'est une gestion nationale. Et donc, c'est possible pour ce scrutin-là, en tous les cas. C'est possible. Très bien. Merci, Aminata. Merci de nous voir. Tu restes avec nous si tu veux, même si... j'aurais dire de parler un peu moins fort derrière, si on ne va pas y arriver. On les entend beaucoup ou pas, Léonie? Ça va. En fait, quand tu parles, on couvre leur voix, mais on les entend un petit peu, mais ce n'est pas désagréable. Bon, ça fait plus vivant. Moi, il y a des gens qui font la fête dans ce pays. On pose pas la question ninja? Ah oui, pardon. Ah non, désolé. Merci, Léonie, heureusement que tu es là. Alors, Aminata, tu es sur le terrain, ça fait 2 fois que tu fais campagne. L'idée, c'est de savoir quelle est ta technique secrète à toi pour convaincre les gens, pour arriver à récupérer des militants. Et donc ça, on a un jingle et c'est la technique ninja. Donc, ta technique ninja, à toi, c'est quoi? Ma technique ninja, c'est le smile, le sourire. Voilà, donc je suis sympa. Et les gens ont envie de voter pour des gens sympas. Et voilà, et même les gens un peu agressifs en disant oui, machin, surtout pas, machin, etc. Et puis finalement, ils culpabilisent d'être désagréables avec quelqu'un qui est plutôt souriant, qui discute, qui reste apaisé, etc. Et donc voilà, du coup, voilà, je pense que ma technique ninja, c'est que je souris beaucoup. Très bien. Merci, Aminata. Donc, comme je te disais, tu restes avec nous si tu veux. Après, on sait que tu es en campagne et que c'est pas simple. Je reste un petit peu, mais c'est vrai qu'après, j'ai des milliards de... Oui, bien sûr, bien sûr. On comprend parfaitement. On attend qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, Léonie? Non. Pour l'instant, on a personne. Alors, je vais avoir besoin de 30 secondes sans trop de bruit. Non, c'est bon, comme vous voulez. Moi, j'avais une tarte lautoise que je voulais mettre ce soir. Alors, c'est un copain. Fais-toi plaisir. Un copain s'est fâché. C'est pour les mois qui l'ont prêt. Voilà. Ouais. On s'est engueulé aujourd'hui. Je vous explique pourquoi après. Mais d'abord, il y a le jingle de la tarte lautoise. Allez, c'est parti. T'en veux du lot? Tu vas en avoir. Alors, pourquoi une tarte? Parce qu'en fait, on est dans un moment un peu compliqué en ce moment, avec un péril possible, le 7 juillet qui est le RN. Au milieu de tout ça, je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir un impact, surtout si on réfléchit façon Black Mirror, en se disant, et si le RN passe, comment il pourrait utiliser ça? Donc, il y a des gens qui existent depuis un petit moment maintenant, qui s'appellent la primaire populaire, qui avait organisé des votes pour essayer de désigner le candidat à gauche. Il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits. Moi, j'ai fait un gros dossier sur eux. Il y a des fonds suisses derrière, des mecs un peu chelous près des anthroposophes. C'est beaucoup de macronistes et de hollandistes. Voilà. Donc, c'est pas un truc au départ qui paraît très sain. Et puis après, bon, il y a eu le moment de la NUPS et on a eu l'occasion de les rencontrer. Et là, c'est assez clair, en fait, ce qu'ils sont. C'est une start-up. C'est une start-up, ils veulent faire de l'argent. Et leur fonds de commerce, c'est de vendre des fichiers de militants. Donc, en gros, ils poussaient les gens à s'inscrire pour aller voter pour leur candidat préféré à gauche, pour pouvoir catégoriser les gens. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est monter ils veulent ubériser la vie politique. Donc, monter une grosse base de données de militants et de sympathisants pour après pouvoir les vendre à des partis en disant, voilà, tu as besoin de contacter 15 000 SOSDEM, j'en ai. Tu as besoin de contacter 450 000 personnes plutôt écolo, j'en ai. Voilà. Et donc, ils veulent vendre leurs fichiers. Bon. Donc, tout ça est évidemment déconnecté de l'intérêt général, etc. Et puis, encore une fois, il y a derrière des structures suisses qui soutiennent, qui sont quand même assez chelous. Et dans ce cadre-là, si jamais demain, le RN devait passer et qu'on aurait comme ministre de l'Intérieur un petit-fils de SS, par exemple, il n'y a aucun doute que ces gens leur vendraient des fichiers.
Mmh. Et la CNIL, si elle n'est pas dissoute par le RN, en tout cas, je pense que Ben ça oui, vaut mais voilà, c'est oui, bien le problème. En parce que fait, c'est des données extrêmement sensibles sur la tendance politique. On consigne des gens avec leur obédience politique. C'est une donnée sensible. Je pense qu'on ne peut pas la consigner sans le consentement des personnes, sans les informer de l'usage qui sera fait, etc. Leur laisser la possibilité de faire effacer ces données. Donc, en tout cas, ça vaut le coup de faire des petits signalements à la CNIL. on peut faire des signalements, mais la problématique, c'est que si le RN passe, bon, tu vois, c'est pour eux un outil béni absolument. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, du coup, Émeric, d'aller passer des coups de fil pour faire marrer les gens, pour que les gens s'inscrivent massivement sur la primaire populaire, c'est pas une bonne idée, en fait. C'est pas une bonne idée, ça apporte rien au Front populaire. C'est absolument pas avalisé par le nouveau Front populaire. C'est des gens qui, dans leur coin, veulent faire du fric avec des datas. Donc, tu n'es peut-être pas content que je te le dise, peut-être que tu me traites de fou, mais c'est pas une bonne idée. Il faut faire attention à ce qu'on fait en ce moment, parce que chaque action ou chaque chose peut être récupérée derrière par le RN quand ils seront au pouvoir, si jamais, par grand malheur, il devait y arriver. Et donc, il faut quand même un petit peu faire attention à ce qu'on fait. Enfin, un petit peu, parce qu'en fait, ils sont tarés. Ils oseront tout faire. On sait, enfin, c'est l'extrême droite. Si on a une mobilisation, etc., c'est pas une blague, hein, les gens. Ça va être une misère absolue. Quand ils annoncent, ils se masquent même plus, qu'ils vont supprimer le droit du sol. Voilà, il va y avoir un harcèlement auprès d'une partie de la population en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs origines même distantes de 4 ou 5 générations, ou de leur opinion politique. Donc, il faut peut-être arrêter les conneries. Peut-être que ça fait marrer dans les salons parisiens de faire ce genre de truc, mais non, en fait. Non, il faut être responsable et pas écouter le premier débile qui propose de faire un truc si derrière les implications peuvent être aussi graves que ça. Voilà, il faut avoir un esprit de responsabilité. Et la politique, c'est un truc sérieux, en fait. La politique, c'est un truc sérieux. Il y a des gens qui sont engagés, qui bossent pour ça, qui mettent leur vie perso dans la balance, etc. Donc, dans ces temps de période électorale, surtout avec un danger tel que le RN en bout de fil, ne faisons pas n'importe quoi et ne tendons pas des micros ou ne mettons pas sous la lumière des gens sans se poser la question de qu'est-ce que ces gens vont faire si le RN est élu, quoi. Vraiment. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du soir. On est fâchés avec Émeric, mais vraiment, à cause de ça. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Les limites sont floues. Les frontières sont très ténues entre un truc qui peut aider et quelque chose qui peut faire énormément de mal si c'est mal utilisé par le... ça sera forcément mal utilisé par le RN déjà. Ils ont déjà tout l'arsenal législatif de la Macronie. Ils n'ont même pas besoin de faire voter un certain nombre de choses, dont la loi sur l'immigration, qui est une boule puante horrible et un tas de merde. Avec le RN, avec ça entre les mains, déjà, c'est grave. Donc, faisons gaffe. Faisons gaffe à ce qu'on fait et surtout à ce qu'on tolère. Donc, attention à ce qu'on fait et à ce que les gens autour de nous font. Voilà. Mais ils avaient relancé une campagne, là, la primaire populaire. populaire. Ouais, ils relancent une campagne à nouveau, là. D'accord, ok. Moi, j'ai rien vu. Et en tout cas, il y a un an, il y avait une étude intéressante faite par une députée une députée européenne écolo, et donc qui avait regardé les systèmes, les républiques qui composent l'Europe, et avait évalué par des juristes quels États et comment étaient capables de résister à un choc autoritaire les États en cas d'arrivée au pouvoir, par exemple, de l'extrême droite. Et la France était un des pays les moins résilients, où on avait voté des lois depuis des décennies qui faisaient que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir on avait un état de droit le moins résistant à l'arrivée de l'extrême droite, autoritaire. Un choc autoritaire. Ouais. Oui, c'est ça qui est vraiment flippant, parce qu'en plus, la première réforme de Macron, il ne faut pas l'oublier, quand il est arrivé comme président, c'était de rassembler tous les renseignements généraux au sein de l'Élysée, DGI, DGSE, qui devait être normalement entre les mains de Benalla, justement. Donc là, tout est piloté par le secrétariat de l'Élysée. Il n'y a plus aucun haut fonctionnaire qui a le pouvoir dessus, il n'y a aucun contre-pouvoir sur l'utilisation du renseignement intérieur. Donc si on a demain Marine Le Pen en présidence, c'est une catastrophe absolue. Donc voilà, donc il faut vraiment... faire très attention à tout ça parce que voilà, encore une fois, c'est la base scénaristique de Black Mirror. On prend un truc qui existe, on imagine la pire utilisation possible. Faites l'effort de le faire avec tout l'arsenal de la Macronie et imaginez la pire utilisation par le RN. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui va bouleverser et torturer même des vies et des existences
au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, c'est pour ça qu'il faut aller voter, faites des procurations, même s'il fait beau, on s'en fout, l'heure est vraiment grave. Et puis surtout, à tous les gens qui ont les micros sous le nez, faites gaffe, quoi. Putain, allez, arrêtez d'aller soutenir ou d'aller prêter votre voix au premier type un peu sympa qui vous a payé un coup dans un bar un soir et vous faites ça le lendemain, quoi. C'est pas possible. Faites pas, enfin, il faut être responsable. Vous avez un micro sous le nez. Déjà que vous ne l'avez pas beaucoup utilisé à mon goût depuis 7 ans. Voilà. Là, n'allez pas le laisser en plus utiliser cette notoriété à tort et à travers. Voilà. Bravo. Merci pour ce coup de gueule. Non, mais tu vois, c'est. Alors, je suis prêt à me fâcher avec des amis à cause de ça, et voilà, et c'est le cas. Donc, même si j'étais pas au courant qu'ils reprenaient du service là, quoi. Ouais, c'est. Et ils veulent faire quoi? Ils ont annoncé quoi, en fait? Qu'ils veulent faire organiser la primaire de gauche ou je sais pas quoi? Quel intérêt, enfin, ouais, maintenant, quel est l'intérêt de la lancer maintenant, leur campagne? Ah ben, pour que des gens en fait aillent s'inscrire, parce que peur du RN, donc en disant voilà, il y a des répondeurs téléphoniques, des permanences téléphoniques, et on peut laisser les messages sur le répondeur des gens en disant d'aller voter, etc. Donc ils prennent des gens connus pour aller laisser les messages sur le répondeur des gens. Ah, voilà. D'accord. Et donc en disant aux gens, si tu t'inscris, tu auras peut-être un message avant qu'on prêt. Voilà. Ouais, et donc tout ça pour collecter de la data en fait, pour que des gens s'inscrivent. Je te l'envoie, Michel Vidal qui me demande. J'envoie le screen de sa story avec lequel on s'est pourri. Voilà. C'est le phoning. Ils appellent ça le phoning du nouveau Front populaire, hein, alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le truc. Oui. Envie d'agir pour législative, on a une idée pour vous, le phoning du nouveau Front populaire. Mercredi 26 à 18h, on vous accueille avec Émeric Lompré. Voilà. Ah oui, là j'ai le site. Ah, et ça renvoie après vers le site du nouveau Front populaire. Voilà, inscrivez-vous ici, donc tu t'inscris et voilà. Et à nouveau, voilà. Donc on est vraiment sur la captation de data, quoi. D'accord. C'est une remise à niveau. Phoning, ça fait start-up des années 2000. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était des gens brillants, Michel. Hein. En plus, c'est vraiment des gros cons. Mais il faut se rappeler de ce qu'ils avaient fait. Hein. Ils avaient menacé, ils avaient intimidé. C'était eux qui étaient venus avec des gens. Ils avaient pris des bénévoles qui mettaient sur des cartons à genoux au sol pour venir mendier l'union. Ils avaient fait ça devant tous les sièges de campagne, etc., devant la LFI. Il y avait ils singeaient des gens dans la misère, quoi. Ah. Horrible, c'était absolument horrible. Et en plus, devant le siège de la France Insoumise, c'est encore plus choquant parce que sur le côté, il y avait tout un tas de tentes de gens qui dorment à la rue et qui se mettent là parce qu'en fait, les permanents du mouvement leur donnaient souvent à manger, les faisaient rentrer du café, etc. Et donc, ils faisaient, à côté de ces gens qui sont des gens à la rue, ils faisaient la mendicité de l'Union à genoux sur des cartons au sol pendant des heures. Et en fait, ils bloquaient même l'entrée. Il fallait leur demander de se pousser pour pouvoir rentrer. Ils attendaient qu'il y ait en permanence un clash. Et là, ils filmaient tout, ils balançaient sur les réseaux sociaux. Ils avaient envoyé par mail aux permanents et un certain nombre de gens, dont moi, des messages avec un train qui écrasait le logo de la France Insoumise avec marqué Primaire populaire dessus, en disant voilà comment vous allez finir, etc. Enfin, genre, on parle. Enfin, ces gens sont des ordures, hein. Mais pas tous quand même. Il y a peut-être des gens bien à la Primaire populaire. J'en ai croisé ils sont peut-être pas tous. Non, dans les bénévoles peut-être. En tout cas, les gens qui ont créé ça et qui veulent faire de l'argent avec, eux, c'est des pourritures, oui. Ah oui, alors, des pourritures. Ça, je les connais peut-être moins. Mais c'était n'importe quoi. Il y en avait un qui était venu m'agresser dans un bar à Paris, l'un de mes passages, quand j'étais venu, qui m'avait littéralement harcelé. On était avec 3 copains. Il m'avait harcelé pendant des heures. On avait dû partir. Il nous avait suivis. Il était venu dans le bar d'après. Enfin, ces gens sont tarés, vraiment. Ces gens sont vraiment tarés. Et là, surtout, encore une fois, hein, si le RN passe, si le ministre de l'Intérieur les appelle, ils vont vendre les datas, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, le RN rend entre leurs mains le numéro de téléphone, l'adresse de gens qui ont telle opinion politique. Alors, même si ce n'est pas catégorisé comme ça, parce qu'ils ne sont pas aussi cons que ça, mais en gros, c'est les gens qui auront voté pour tel personnage politique à la primaire populaire. Ou qui auront Donc, ils auront en plus toutes les fiches de la cellule d'émetteurs qui a été mise en place par Darmanin. Pourquoi il parle d'éco-terroristes et pourquoi certains écologistes ont été fichés S? Parce qu'il y a une cellule du renseignement qui travaille là-dessus, quoi. Donc ça plus ça va faire beaucoup. Hein. Donc votez pas pour votez pour le Front populaire. Mais est-ce que c'est pas la primaire populaire qui gère la plateforme de procu du nouveau Front populaire? Je crois. Hein. Tu crois? Bah oui. Arrête tes conneries. Non, je te promets.
Attends, je vais regarder le lien qu'a partagé. Mais oui, il y a un lien qui renvoie vers. Parce que en fait, moi, sur mes premiers tracks, ça renvoyait vers Je vote écolo, mais du coup, les autres militants, ça les contrariait de mettre Je vote écolo. En fait, non, on vote pas écolo, on vote Front Populaire. Et du coup, je crois que. Alors, je sais pas si tout le monde a fait ça, mais je crois qu'on a confié à. Après, j'espère que la convention entre les écolos et eux et Decker, je pense, mais j'en sais rien. Mais je crois que c'est eux qui gèrent. Ah, ça serait une grosse cata quand même. Oups. Non, mais vraiment. Tac, tac. Non, Victoire Populaire, ça n'a rien à voir. Mouvement citoyen Victoire Populaire. Ah si, c'est ça, Ex-Primaire Populaire. Voilà. Oh putain, quel enfer. Et je crois que c'est eux qui avaient géré pour nous, pour les européennes, je sais pas. On va voir ce qu'ils font avec les datas. On va leur mettre notre DPO sur le dos. Non, mais parce qu'en plus, c'était une catastrophe. Hein. Tu pouvais voter plusieurs fois avec ta carte bleue, etc. Tu pouvais, il n'y a rien de sécurisé sur leur truc. Non, c'est une catastrophe. Leur plateforme, c'est une passoire. Hein. La plateforme, c'est une passoire. Hein. Donc, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même très, très chaud. Hein. Qui gère les procurations. C'est très, très, très inquiétant. Hein. En tout cas, ils ont assuré plein de mises en relation, etc. Des milliers de mises en relation. C'est ce qu'ils disent, ça, ou c'est ce que tu as pu vérifier? En tout cas, moi, je porte 2 procus. Et d'ailleurs, sachez-le, moi, j'ai une procu pour quelqu'un qui réside en France et qui vote sur ma circo. Et j'ai aussi une procu pour quelqu'un qui dépend de ma circo, mais qui réside à l'étranger. Et dans ces cas-là, on peut porter 2 procus. Et je suis passée par la plateforme avant que ça bascule à la primaire pop. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Hein. Quand on renvoie des gens vers eux, il y a les mises en relation sont faites. Après, c'est pas les mises en relation, c'est le fait qu'ils gardent ou pas les données, en fait. Oui, c'est ça, c'est les datas. Ils vont les monétiser, c'est ce que dit Ludo. Non, mais je remonterai l'alerte, en tout cas, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débat sur... Et c'est clair qu'on n'a certainement pas donné l'autorisation de conserver ces données. Et normalement, elles ont vocation à servir que à ça, et après, elles doivent être détruites. Quoi. Même nous, on n'a pas vocation à conserver les données des personnes qui décident de voter aujourd'hui Nouveau Front Populaire, et puis qui voteront peut-être différemment demain, j'en sais rien. On n'a pas vocation à utiliser ces données pour une autre finalité que celle de la mise en relation en vue d'établir une procure. Alors pour les copains, tous les LFI fait les procurations via Action Populaire, évidemment. Oui. Et dans la boîte suisse, c'est pas. Oui, il y a d'attaques, mais il n'y a pas que d'attaques sur la boîte suisse. Il y en a plusieurs, en fait. Il y avait un montage. Je renverrai demain sur les réseaux le dossier que j'avais monté sur la primaire populaire. Parce qu'effectivement, il y a quand même des gens bien moisis qui étaient dans les plateformes anthroposophes de vente de cornes de vaches fossilisées, etc. Enfin, ce genre de merde là, qui étaient dedans, quoi. Donc, c'est quand même pas terrible. Très bien. Bon. Il va falloir creuser parce que c'est quand même pas une bonne nouvelle. En tout cas, il faudra surtout garantir et trouver un moyen de garantir la destruction des données après, quoi. Qui garde surtout pas ces datas-là, quoi. Parce que les réunions étaient lunaires avec eux. Vraiment, c'était lunaire. Le mec, il comprenait pas que la France Insoumise ne vende pas son fichier de militants. Vous vous rendez compte, le trésor de guerre que vous avez, il faut les mettre à disposition des gens, machin, par des marques. Les types, ils sont fumés, quoi. Sinon, pour les procus, c'est toujours le mieux, c'est un proche. Et sinon, il y a Action Populaire, quoi. Ouais. Ils suppriment les données après. Je vote écolo.fr. Je vote écolo.fr. D'ailleurs, en parlant de procu, pour poursuivre les petites histoires d'un soir sur le, ça y est, Gilbert Galopin, mon client de 88 ans, a réussi à faire sa procuration aujourd'hui. Il n'en pouvait plus. Il m'a dit « Ah, j'en ai marre !» Et donc, il est toujours décidé à sauver sa retraite. Donc, comme on a posé la question hier, je lui ai dit « Bon, mais pour qui va voter ton copain ?» Il dit « Pour ceux qui défendent les retraites. » Je dis « Ok, ça veut dire quoi, ceux qui veulent les retraites ?»« Les autres, là. » Je me suis dit « Si, là, tes copains. » C'est un nouveau Front Populaire. Comment s'appelle la candidate? Il dit je suis pour le candidat. Il me dit je sais pas. Donc on a été regardé. Et il a appelé son copain et donc il dit tu votes bien pour lui, hein. Bon voilà. Donc il voulait bien. À 88 ans, il s'est décidé à aller voter pour sauver les retraites. Et en fait, effectivement, en parlant avec lui,
ce qui était d'ailleurs assez émouvant. Et il a reconnu qu'en fait, que ce n'était pas pour lui, parce qu'à 88 piges, c'est pas maintenant qu'il va essayer de sauver sa retraite, mais que, en tout cas, pour tous ceux qui étaient partis, alors lui, c'est pour tous les carleurs. Voilà. Il était carleur, et donc il veut sauver la retraite de tous les carleurs, ce qui est quand même mignon. Et donc, il va voter Nouveau Front Populaire, et j'ai cru qu'on comprendre que c'était la première fois de sa vie qu'il avait voté à gauche. Voilà. Waouh. Cool. C'est quand même plutôt cool. Il est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il s'est même fait engueuler par Pupus, 91 ans. Il a dit, quoi, t'as jamais voté à gauche? Mais je croyais, moi. Bon, voilà, c'est très drôle. C'était très mignon avec son petit chapeau aujourd'hui. C'était à croquer, mes petits galopins. En fait, c'est deux clients, Aminata, qui viennent tous les jours, qui ont 88 et 91 ans. C'est leur sortie quotidienne, en fait. Ils viennent et lui, il boit toujours un galopin de bière, de 12 centilitres. C'est pour ça que je les appelle les galopins. Et elle, ça monte à l'eau. La confidente de Romy Schneider, parce qu'elle était gouvernante chez les Brocas. Ouais. Et donc, du coup, elle a un humeur assez prononcé, donc elle ne se rappelle plus du prénom de Gueulot à chaque fois, et qui est mon chien, qui est la patronne, qui est la vraie star de cet établissement. Mais elle se rappelle de toutes ces histoires il y a 60 ans, quoi. Donc, c'est incroyable. Ah, génial. Moi, j'adore. À l'époque où Belmondo la courtisait, etc., et que c'est Gilbert Carler qui a réussi à la marier. C'est fou. Sachant qu'ils ont attendu 30 ans, parce qu'ils ont fricoté un peu, mais Gilbert avait une copine, et il a appelé un soir Pupus, enfin Claude, en lui disant, écoute, il y a une connerie, ma copine est enceinte. Elle lui a dit, bah, t'assumes, tu te maries, et tu fais pas l'idiot. Et puis, ils étaient un peu restés en contact, et 30 ans après, il a demandé via ses enfants à elle un numéro où l'appeler. Il l'a appelé, il dit, voilà, c'est Gilbert, rappelle-le-moi. Il dit, bah oui. Il dit, bah, écoute, j'ai divorcé, je ne suis plus avec ma femme, mon fils est grand, etc. Et il a dit, bah, moi aussi, retrouvons-nous. Et ils se sont retrouvés 30 ans après. Ah, génial, c'est beau. C'est mignon. Ouais, c'est La belle histoire. Et il vote à gauche maintenant. Tout se termine bien. Et elle a... Touche de positivité, de mignoncité, comme on dit. Je vais vous laisser. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci, Aminata. Merci à toi. Soutien à tous les candidats du Nouveau Front Populaire. Et puis, à très vite. À très vite, Aminata. À bientôt, Aminata. Bon courage. Et on se retrouve le 30 où tu viens nous annoncer ta victoire au premier tour. Exactement. Garde ton beau sourire. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao.